Karunya Gana Ganatvam Dhanaya Karunya Ganatvam Tapasya Kalya Nagunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tapasya Kalya Nagunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtanandita Vadit Ramadhyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanandita Manasorasena Romanchatam Pasrutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchatam Pasrutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Sri Vigraharatana Nityanana Sringaratan Mandira Madhanana Shri Vigraharatana Nityanana Sringaratan Mandira Madhanana Yudhasya Bhattam Shaniyum Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yudhasya Bhattam Shaniyum Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidashi Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Vitvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Vitvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Sri Kama Mathurya Lila Gunarupanama Sri Radhikama Mathurya Lila Gunarupanama Ikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Ikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikum Jayuno Rati Kulisiva Yayali Piri
Prekshaniya Trati Daksha Bhakti Valabhasya Vande Guru Sri Jagannath Trati Daksha Bhakti Valabhasya Vande Guru Sri Jagannath Vande Guru Sri Jagannath Vande Guru Sri Jagannath Vande Guru Sri Jagannath Vande Sakshatagitena Samastra Shastray Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Gitena Samastra Shastray Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Praborya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Jagannath Prasado Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nagati Kutopi Yasya Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nagati Kutopi Dayanstu Vastasya Shasti Satyam Vande Guru Sri Jagannath Dayanstu Vastasya Shasti Satyam Vande Guru Sri Vande Guru Sri Jagannath Vindam 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 Vande Guru Sri Jagannath Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyatishatadine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyatishatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ramatava Kunja Bihari Jaya Ramatava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Parishishvara ki jai, Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhikam ki jai, Shri Shinitai Sachi Sutan Pai Pachandra Garadhat Shri Bhakti Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Shri Gaurangani Tai Gosai ki jai, Jagannath Swami Patita Pavana ki jai, Jagannath Baladev Srimati Subhadra Devi ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai, Shri Gaurangani Tai Gosai ki jai, Shri Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Rudra Audivala Sambhava. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 23e chapitre. On va commencer par le verset. On a lu le 21, non? Lorsque je compte la vie avait complètement abandonné le corps de son époux, c'est quand elle rentre, le corps, il met le corps sur un bûcher de la montagne. Ouais, on a lu le 21. Non, on l'a lu. 22, non. Quand elle est entrée dans le feu. Non. Non, ok. Le 20. Non. On a parlé, mais on n'a pas. On n'a pas. Ok. Donc, quatrième chant, 23e chapitre, verset 22. Vithaya kritam hradini jala plutta datvo dakambartur udara karmana natva divishams tridashams triparitya vivesha vahnim dhyayati bhartir padau. Traduction. Ensuite, la reine s'acquitta des divers rites funéraires et présenta de l'eau en guise d'offrande. Après s'être baignée dans la rivière, elle offrit son hommage aux différents devas qui habitent les nombreux systèmes planétaires célestes. Puis elle accomplit une marche circulaire autour du bûcher et tout en méditant sur les pieds pareils au lotus de son époux, elle entra dans le feu. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Depuis des temps immémoriaux, dans la culture védique, il était d'usage pour une épouse fidèle de se jeter sur le bûcher où se consumait le corps de son défunt mari. Cette coutume, dénommée Sahagamana, littéralement suivre son mari dans la mort, continua d'être rigoureusement observée même après que l'Inde se fut affranchie de l'autorité britannique. Toutefois, elle dégénéra bientôt tant et si bien que, même lorsque la femme n'était pas assez forte pour entrer dans le feu qui consumait le corps de son défunt mari, ses proches l'y contraignaient. Ce rite dut donc être aboli, mais on trouve encore aujourd'hui, bien qu'elle soit très rare, des femmes qui sont disposées à entrer dans le feu et à suivre ainsi leur époux dans la mort. Même après 1940, nous avons nous-mêmes personnellement connu une chaste femme qui mourut de cette façon. Donc, nous sommes dans l'épisode où, après avoir vu comment son mari, Prithu Maharaj, a quitté son corps, son épouse Archidevi a préparé sur la colline, elle a préparé un feu funèbre dans lequel elle a posé le corps de Marie, et quand le corps a pris le feu, elle est rentrée dans le feu elle-même, et elle a quitté son corps et elle est allée là où son mari est allé. Donc, dans ce verset, sûrement vous avez remarqué que Maitreya Muni explique comment elle a fait les rites concernant les rites concernant les cérémonies qu'un homme ordinaire doit faire
après avoir eu la mort de son proche. En général, il y a des règles assez strictes décrites dans Garuda Purana. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un membre de notre famille ou un proche quitte son corps. En réalité, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si vous êtes le fils de celui qui a quitté le corps, vos filles, les règles sont différentes que si vous êtes le parent dont l'enfant a quitté le corps, ou si vous êtes ami ou maître spirituel, etc. Les règles ne sont pas les mêmes. Hein. Des fois, on rencontre dans les shastras que, par exemple, telle personne, après la mort de son mari ou de son père ou de son frère, a fait tel rituel, et dans un autre écrit sacré, il y a une description d'un autre rituel, et on dit, mais ça ne correspond pas. Pourquoi dans un cas c'est comme ça, dans un autre cas c'est comme ça? En fait, parce que dharma, dharma a la notion de svadharma. Ça veut dire il y a le dharma qui est bon pour tout le monde, mais il y a aussi svadharma, que chaque membre de la société a ses propres devoirs selon la position qu'il occupe dans la société. Par exemple, si vous êtes le roi ou le shudra, dans la société, les règles ne vous concernent pas de même degré. Le roi doit faire autre chose, le shudra doit faire autre chose. Donc, et à l'époque védique, chaque membre de la société connaissait ses propres règles, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais les règles des Vaishnavas sont encore plus différentes. Donc, en général, les Vaishnavas ne suivent pas les règles de dharma, mais vous pouvez voir comment certaines personnes, certains Vaishnavas, quand même, ils suivent les règles et ils les Vaishnavas suivent les règles de dharma. Pourquoi? Pour montrer à ceux qui ne sont pas Vaishnavas. Pour qu'au moins ils fassent les rites ou les prescriptions données par les shastras. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, on disait que l'activité d'un être humain ne doit pas être chaotique, elle doit être organisée. C'est pour ça que Krishna donne la religion. La religion, c'est un système qui harmonise la société. Mais ce n'est pas une solution définitive, la religion. Parce que nous pouvons être religieux, pratiquer la religion et rester infiniment dans le monde matériel. Tout le temps rester dans le monde matériel en pratiquant toujours la même religion ou une autre religion. C'est pour ça qu'en fait, cette religion doit petit à petit introduire les principes de renoncement. Les principes de renoncement, c'est comme nous avons dit la dernière fois, que le renoncement et l'austérité, ce sont des outils de bhakti. En fait, quand un religieux commence à appliquer le renoncement, petit à petit, il va vers le bhakti. Okay? Donc, et les principes de bhakti et les principes de la religion peuvent ne pas correspondre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne correspondent pas. Peuvent ne pas correspondre. Comme par exemple, selon les shastras, il y a quelque chose qui est dit, mais on voit que ça ne plaît pas à Krishna, donc on ne le fait pas. Comme l'autre jour, on a donné un exemple, je crois que c'est Atmarama qui disait, Maharaj Yudhishthir, donc selon les shastras, on ne devait pas mentir.
On ne devait pas mentir, mais Krishna dit, je veux que tu mens. Ça veut dire, je veux que tu violes les règles de dharma. Il n'a pas pu, parce qu'il était attaché à dharma. Et on ne peut pas dire que Maharaj Yudhishthira n'était pas un pur dévot, mais comme vous savez, des fois, le pur dévot, il joue certains rôles d'un karmi, par exemple, pour montrer certains aspects de divertissement de Krishna, pour que nous, on comprenne certaines choses. Donc, vous voyez, donc, encore une fois, je répète que la conduite d'un dévot peut des fois contenir certains comportements qui va à l'encontre ou au contraire, à l'encontre de règles et prescriptions. Pourquoi? Parce qu'il trouve que, en fait, pour Krishna, c'est bien. C'est Krishna qui veut. Peu importe, je vais aller à l'enfer, je vais souffrir, je vais mourir, je vais être banni de tout le monde, etc. Mais quand même, je vais le faire. Par exemple, les gopis, ils sont sortis de la maison tard la nuit, ils sont allés danser avec Krishna. Les règles de la société, vous ne pouvez pas trouver pire que ça. Une femme qui désobéit à son père, une femme qui désobéit à son frère, à son fils, à son mari, et va danser avec un jeune homme dans la forêt. Vous voyez, on ne peut pas imaginer le pire. Mais elle savait qu'elles peuvent aller directement à l'enfer. Personne ne va les accepter après cet incident. Les femmes des Brahmanas, c'est écrit dans Srimad Bhagavatam aussi, les femmes des Brahmanas, pareil, quand elles ont abandonné leur domicile, elles ont pris beaucoup de prasad, ils sont allés pour nourrir Krishna et Balaram avec ses amis dans la forêt, elles savaient que personne ne voudra plus reprendre, en fait, les reprendre parce qu'ils ont violé toutes les règles, ils ont désobéi, etc., etc. Et quand elles sont arrivées, quand Krishna et Balaram ont mangé, elles ont dit, nous savons que c'est fini, il n'y a plus de retour pour nous, et nous avons décidé de vivre dans la forêt. Désormais, on va vivre dans la forêt, et dès que vous venez avec vos amis dans la forêt, on sera toujours prêt pour vous servir. C'est extraordinaire comme une solution qu'ils ont proposée. Mais Krishna a dit non, vous rentrez, personne ne vous dira rien. Et vraiment, au contraire, quand elles sont rentrées chez eux, elles étaient tellement bien accueillies. Leurs maris même ont dit, nous qui ont étudié les shastras, qui faisaient tout vraiment à la lettre, etc., on n'a pas obtenu cette dévotion que nos femmes qui n'ont jamais étudié les shastras, ils n'ont jamais suivi strictement des règles, elles n'ont jamais fait les austérités, etc., mais elles ont obtenu Krishna Prema. Comment c'est possible? Donc, ils ont dit que nos femmes sont désormais comme nos gourous. C'est extraordinaire. Vous voyez? Donc, mais des fois, les dévots qui n'ont pas besoin de respecter ces règles, ils les respectent. Pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas de dévotion. Pour qu'au moins, ils suivent la religion. Au moins. Parce que s'ils restent toujours dans une activité désordonnée, ce sera très difficile pour eux de harmoniser leur vie et la vie de la société. C'est pour ça que, comme exemple, Maharaj Yudhishthira, il faisait le Ashwamedha Yagya, Maharaj Prithvi, il a fait les Ashwamedha Yagya. Ils n'avaient pas besoin, ils étaient des purs dévots, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ils faisaient pour que les autres fassent aussi. Au moins
qu'ils le fassent. Pourquoi? Pour rentrer dans le cadre de la religion. Okay? Parce que au moins, s'ils sont dans la religion, il y a une chance de rencontrer les fidèles de Dieu qui sont des Vaishnavas. Parce que les temples sont fréquentés par trois types de personnes, par les non-croyants qui ne croient pas en Dieu, mais ils le font parce que il y a un motif où ils veulent montrer qu'ils sont religieux, où ils veulent montrer à eux-mêmes qu'ils sont purs. Donc, deuxième catégorie, c'est les religieux, et troisième catégorie, c'est les Vaishnavas. Okay? Au moins, si quelqu'un entre dans la catégorie des religieux, et il a une forte chance de rencontrer un Vaishnava. Pourquoi? Parce que les lieux de culte sont fréquentés aussi par les Vaishnavas. Et c'est là qu'on peut rencontrer un Vaishnava. Pourquoi j'explique aussi longtemps? Pour qu'on comprenne pour quelles raisons les Vaishnavas, quand même, même s'ils n'ont pas besoin de suivre les règles et les prescriptions, quand même ils le font. Okay? Et ici, en suivant les règles et les prescriptions, Archie Devi, elle a rendu en fait ses hommages aux demi-dieux. Donc un Vaishnava en général qui est engagé dans l'adoration du Seigneur suprême, il n'a pas besoin de faire une adoration des autres demi-dieux. Il n'a pas besoin de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer les demi-dieux ou dire, comme un dévot m'a dit, ça c'est Brahma. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un pur dévot. Oui, mais quand même, c'est un demi-dieu. Il n'est qu'un demi-dieu. On ne doit jamais avoir ce comportement, on ne doit jamais avoir cette mentalité, parce que ce sont des purs dévots de Seigneur suprême qui sont très chers pour lui. Mais il suffit de s'abandonner à Shri Krishna. Tous les demi-dieux sont très contents. Très contents. Hein? Dans le chapitre suivant, on va étudier l'histoire des Prachet, les fils de Prachina Barhishat, qui ont rencontré Seigneur Shiva. Et c'est écrit que Maitreya Muni explique que Seigneur Shiva, il est content immédiatement quand il voit que quelqu'un sert avec l'amour et dévotion, quelqu'un sert Seigneur Krishna. Pour lui, c'est égal comme si tu le sers. Donc, et ça concerne à tous les demi-dieux. Donc, vous pouvez me donner comme un contre-exemple, contre-argument. Dans ce cas-là, pourquoi Indradev, il était fâché que les habitants de Vrindavan, ils ont arrêté l'adoration d'Indradev. Hein? Parce que s'il sait que les habitants de Vrindavan, ils servent Krishna, il doit être content. Normalement, c'est comme ça, mais le problème, c'est que Indradev n'identifiait pas Dieu, la personne suprême, avec Krishna de Vrindavan. Il pensait que c'est un jeune garçon qui court les filles, qui vole du beurre, etc. Il fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne prenait pas. Il voyait que tout le monde adore Krishna. Il ne comprenait pas pourquoi il n'est pas Dieu, pourquoi tout le monde l'adore. C'est incompatible. Ok, si c'est Seigneur Vishnu, ou je ne sais pas, Varaha ou autre, il disait, ok, moi, je n'ai rien contre s'ils ne font pas une adoration, ok. Mais là, ils font une adoration à un petit garçon et pas à moi, là, c'est insupportable. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas les règles de dharma. En fait, de son côté, Indradev, entre guillemets, avait raison. Et il a voulu punir. Mais quand il a vu
comment Krishna a soulevé Govardhan, comment il a fait tous ces divertissements, il a compris qu'il s'agit de Seigneur suprême, que le Seigneur suprême est apparu dans cette forme. Okay? Et il était déjà complètement abandonné à Krishna, il a compris tout et il a laissé en fait les Vrajavasis tranquilles. Vous voyez, c'est pour cette raison en fait, Archie Devi a fait ça pour que désormais les autres, ceux qui ne sont pas Vaishnavas, ils le fassent. Ceux qui sont des Vaishnavas, en fait, tous les Vaishnavas, ils doivent toujours présenter leurs hommages à tous les demi-dieux parce qu'ils sont des Vaishnavas. Est-ce que vous venez et quand vous voyez chez le Prabhupada sur l'autel, vous présentez vos hommages à Radha Krishna, Nitai Sachisuta, mais chez le Prabhupada, vous ne présentez pas vos hommages? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Pourquoi vous vous présentez? Parce que c'est un dévot de Krishna. Oui? Donc pareil, si par exemple vous avez l'image d'Indra, vous devez présenter vos respects. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire une adoration. Présenter nos hommages, accueillir un dévot, etc., ça ne veut pas dire vraiment une adoration. Quand on parle de l'adoration, il s'agit de faire ça chaque jour et être concentré sur l'objet de notre adoration. Par exemple, l'objet de mon adoration, c'est Radha Govinda. Et tous les jours, je les sers, ils sont au centre de mon attention. Si je vois Shiva, si je vois Brahma et Chandra, Varuna ou autres, je rends mes hommages, je les accueille, je donne du prasad, je ne sais pas. Je fais des guirlandes, en fait, je les sers. Mais ce n'est pas la même adoration, ils ne sont pas mon but final, ils ne sont pas l'objet de ma méditation quotidienne. Vous comprenez? C'est ça la différence. Quand on dit on n'adore pas les demi-dieux, ça ne veut pas dire qu'on les néglige. Vous voyez? C'est ça la différence. Okay. Donc on va lire la suite. Verset 23. Ayant observé cet acte de courage accompli par Archie, la chaste femme du grand roi Prithu, des milliers de femmes de Deva auxquelles se joignirent leurs époux, offrirent à la reine des prières témoignant qu'elles appréciaient hautement son geste. Là, ici, nous revenons à une idée que les demi-dieux et les habitants des planètes économiques toujours regarder les divertissements de Prithu Maharaj et de son entourage. En fait, regarder la télé, ça existe depuis très longtemps. La télé de cette époque, c'était ça, regarder les divertissements de Krishna ou de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est seulement les habitants de planète édénique qui avaient de l'Internet. ou les yogis mystiques qui avaient de l'Internet. Ils pouvaient voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Hein? Non, je rigole, mais je fais cette comparaison pour que vous compreniez. Donc, en fait, ils pouvaient s'asseoir et regarder les divertissements de Krishna sur la terre ou le divertissement de ces purs dévots, etc. C'est pour ça que vous voyez que dans Srimad Bhagavatam, il y a un truc qui se passe et après les demi-dieux ont commencé à jeter les fleurs sur la terre, les apsaras ont commencé à danser, les Gandharvas ils ont commencé à jouer. C'est pas comme ça que vous voyez, l'événement est fini. Après, on envoie quelqu'un qui dit, vous savez, il y avait un truc, et c'est là où il commence à danser et chanter. Non. En fait, ils regardaient, et dès que c'était fini, ils ont commencé à danser et chanter. Le festival commence. Comme par exemple, quand Shivarahadev
était en train de se battre avec Hiranyaksha. Tous les demi-dieux étaient sur leur viman, l'appareil volant, ils étaient comme ça tout autour, comme dans le cirque. Ils étaient tout autour comme ça. Et ils étaient en train de regarder ce spectacle. C'était comme une télé. Mais en direct et en vrai. Chacun pouvait voir ce qui était accessible à son niveau de la réalisation spirituelle. Là, on va lire la suite et vous allez voir qu'est-ce que cela veut dire. Tu peux, Atmarama, lire jusqu'au fin du chapitre. Alors, oui, je pense que c'est ça, voilà. Verset 24. Les Devas trouvaient alors réunis au sommet du mont Mandara. Pardon. Les Devas se trouvaient alors réunis au sommet du mont Mandara et leurs femmes se mirent à faire pleuvoir des fleurs sur le bûcher. Puis elles tinrent les propos qui vont suivre. Verset 25. Ainsi parlèrent les épouses des Devas. Gloire à la reine Archi, l'épouse du noble Prithu, souverain de tous les rois du monde, a servi son Seigneur en pensée, en parole et en acte, avec autant de dévouement que la déesse de la fortune en montre pour Yajnesha, le Seigneur suprême chez Vishnu. Cela nous pouvons en témoigner. Verset 26. Les épouses des Devas poursuivirent en ces termes. Voyez, par la force inconcevable de sa vertu, Archi, ce modèle de chasteté, s'élève maintenant à la suite de son époux et échappe à nos regards. Verset 27. Les hommes de cet univers matériel ne vivent que peu d'années. Toutefois, celui qui sert le Seigneur avec dévotion retourne dans son royaume, sa demeure originelle. Car cette voie mène inévitablement à la libération. Pour lui, rien n'est inaccessible. Verset 28. Quiconque lutte avec acharnement dans ce monde matériel et s'engage dans la voie difficile de l'action intéressée, après avoir obtenu la forme humaine, ce qui représente une chance de se libérer de toute souffrance, s'abuse lui-même et doit être considéré comme étant devenu son propre ennemi. Verset 29. Maitreya, le grand sage, poursuivit en ces termes. Cher Vidura, alors que les femmes des habitants des cieux échangeaient ces paroles, la reine Archi atteignit la planète où s'était rendu Maharaj Prithu, son mari, le plus grand d'entre les êtres accomplis. Maitreya poursuivit. Maharaj Prithu, le plus grand d'entre tous les bhaktas, possédait une grande puissance. Il était libéral, généreux et magnanime. Je te l'ai dépeint du mieux que j'ai pu. Quiconque décrit les nobles caractéristiques de Maharaj Prithu avec foi et application, soit qu'il les lise, en entende le récit ou qu'il aide autrui à faire de même, est certain d'atteindre la planète même où s'est rendu le roi. En d'autres termes, cette personne retournera également dans sa demeure originelle sur les planètes Vaikunta auprès de Dieu. Verset 32. Si c'est un brahmana qui écoute cet éloge du roi Prithu, il obtiendra tous les pouvoirs brahmaniques. Si c'est un kshatriya, il deviendra roi du monde. Et si c'est un vaishya, il sera le maître d'autres vaishyas et d'un grand nombre d'animaux. Enfin, s'il s'agit d'un shudra, il parviendra au plus haut niveau de la dévotion. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, quiconque écoute l'histoire de Maharaj Prithu avec beaucoup de respect aura de nombreux enfants s'il est sans enfants et deviendra le plus riche de tous s'il est sans argent. Verset 34. De plus, la personne qui écoute ce récit par 3 fois obtiendra une excellente réputation si elle n'est pas déjà reconnue par la société. Et si elle est illettrée, elle deviendra très érudite.
En d'autres termes, le fait d'écouter ce qui a trait à Prithu Maharaj est à ce point profitable qu'il éloigne toute infortune. En écoutant l'histoire de Prithu Maharaj, on peut obtenir une grande renommée, accroître la durée de son existence, être élevé jusqu'aux planètes édéniques et neutraliser l'effet des souillures de cet âge de Kali. En outre, on peut favoriser la religion, le développement économique, la satisfaction des sens et la libération. En conséquence, il est tout à fait indiqué pour un matérialiste attiré par ces bienfaits de lire et d'écouter les récits touchant à la vie et à la personnalité de Prithu Maharaj. Verset 36. Si un monarque désireux d'obtenir la victoire et le pouvoir chante à 3 reprises le récit des exploits de Prithu Maharaj avant de monter sur son char, tous les rois qui lui sont subordonnés viendront spontanément lui présenter toutes sortes de tribus, comme ils le firent avec Maharaj Prithu, simplement sur son ordre. Même s'il se trouve au niveau spirituel du fait de son absorption totale dans la conscience de Krishna, le pur bhakta, se livrant aux diverses pratiques du service de dévotion, doit, néanmoins, écouter et lire les récits à la gloire de Prithu Maharaj, tout en incitant autrui à faire de même. Verset 38. Madhya le grand sage poursuivit. Cher Vidura, j'ai présenté du mieux que j'ai pu cette histoire de Prithu Maharaj, qui contribue à renforcer en chacun de nous l'attitude de dévotion. Quiconque en tirera parti retournera dans sa demeure originelle auprès de Dieu, comme le fit Maharaj Prithu. Quiconque avec vénération, respect et assiduité lit, chante et relate l'histoire de Prithu Maharaj acquerra à coup sûr une foi et un attachement indéfectible pour les pieds pareils au lotus du Seigneur, ce vaisseau grâce auquel nous pouvons traverser l'océan de l'ignorance. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 23e chapitre du 4e chant de Srimad Bhagavatam, intitulé Maharaj Prithu retourne dans le monde spirituel. Donc ça, ce morceau de Srimad Bhagavatam est extraordinaire. Bon, tout Srimad Bhagavatam est extraordinaire, mais ce morceau a une particularité, c'est que Srila Vyasadeva, à l'aide des paroles, à travers les paroles de Maitreya Muni, fait une prédication indirecte. Là, aujourd'hui aussi, les dévots essaient de faire une prédication indirecte, mais ils ne font pas sur la bonne hauteur et dans la bonne direction. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de Srimad Bhagavatam faire une prédication en direct? Maitreya Muni dit, celui qui va lire 3 fois l'histoire de Prithu Maharaj, il va obtenir ça. Quand il va répéter 3 fois les versets de l'histoire de Srimad Bhagavatam, il aura ça. Le Brahman aura ça. Shudra. Donc, c'est un intérêt, en fait, d'y aller. Ça veut dire, Prithu Maharaj ne t'intéresse pas, Krishna ne t'intéresse pas. C'est quoi qui t'intéresse? La richesse. Ok, je vais lire ça et je vais obtenir la richesse. Donc, sûrement, beaucoup prenaient Srimad Bhagavatam, ils lisaient 3 fois, et ils voyaient qu'il n'y a pas de richesse. Ils disaient, mais à l'époque, personne n'avait des doutes sur la supériorité de Srimad Bhagavatam. Et quand il lisait 3 fois et il voyait que l'argent n'arrive pas, il disait, ça c'est pas la faute de Srimad Bhagavatam, c'est ma faute. Ça veut dire, j'ai pas lu assez attentivement, j'ai lu avec les apparata, avec les offenses, j'ai lu avec les offenses, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc il faut que je réessaye. Et il reprenait, il relisait encore une fois. Et vous voyez en fait le nuance. En fait, indirectement, ils étaient introduits par Srila Vyasadeva, indirectement, ils étaient introduits dans la pratique de service dévotion. Okay? Ça, c'est extraordinaire. Autre chose aussi,
à l'époque, les gens, la majorité des gens étaient illettrés. Donc, pour écouter Srimad Bhagavatam, il faut aller voir un brahmana qualifié ou un pur dévot ou un bon dévot qui peut réclamer Srimad Bhagavatam. Ça veut dire cette prédication indirecte nous amener près d'un Vaishnava. Donc, automatiquement, vous allez faire un Satsanga. Vous comprenez? En fait, le premier qui a commencé la prédication indirecte, c'était Srila Vyasadeva. Mais aujourd'hui, on fait les prédications indirectes, on dit, allez écouter la psychologie, l'astrologie, la numérologie. Donc on va, mais on ne va pas chez notre Bhagavatam. Vous comprenez? Même si c'est un dévot qui le fait, mais il ne fait pas cette prédication indirecte de telle façon que cette personne soit automatiquement introduite dans le Srimad Bhagavatam ou dans la Bhagavad Gita, c'est une perte de temps. Et ça, ou si on dit que en fait l'astrologie ou la psychologie fait partie de Srimad Bhagavatam, ou c'est la conscience Krishna, en fait, il suffit que tu connaisses le devoir des femmes ou le devoir de l'homme, ou je ne sais pas quoi, tu es déjà un dévot. En plus, si tu ne manges pas de la viande, tu es un dévot. Non, ça n'a rien à voir avec la dévotion, parce que la dévotion, c'est la dévotion. C'est notre dévouement à un Seigneur suprême. Les austérités, etc., ce n'est pas la dévotion. Vous voyez? Donc, là, ceux qui aiment bien faire la prédication indirecte, il doit apprendre ça de Srila Vyasadeva. Okay? Donc, Srila Vyasadeva, il a fait cette façon comment il pouvait introduire les quatre varnas de la société, 4 classes de la société, comment il pouvait introduire dans Srimad Bhagavatam, même les brahmanas. Cela veut dire que tous les brahmanas n'étaient pas des Vaishnavas, mais il a introduit, en fait, dans Srimad Bhagavatam, il a introduit dans le contexte de Bhakti. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est extraordinaire. Tous les autres versets englobent un sujet assez profond et hyper important que j'aimerais bien vous présenter. Et les femmes de demi-dieu, ils le citent en quelques mots dans leur glorification. Hein, quand ils glorifient en fait quand elles glorifient l'acte extraordinaire ou le dévouement de Archidevi, il touche un sujet très important. Donc, il s'agit de principe d'existence. En fait, le principe d'existence s'appuie sur une formule Vishaya et Ashraya. Tout type d'existence, soit c'est une existence matérielle, soit c'est une existence spirituelle, soit c'est une existence entre les deux, comme la libération dans le Brahmana. Tout type d'existence est basé sur ce principe de Vishaya et Ashraya. Donc, Vishaya se traduit par l'idée d'objet de sens. C'est l'objet de sens. Ashraya se traduit par le sens ou le conteneur. Par exemple, vous avez un pot de yaourt. Le yaourt,
c'est Vishaya, le pot de yaourt, c'est Ashraya. Ashraya veut dire aussi, Ashraya signifie aussi l'abri. L'abri pour Vishaya, ou le conteneur pour Vishaya. Donc, dans les relations avec Krishna, quand on regarde, quand on étudie les relations d'une personne avec Krishna, c'est une relation entre Vishaya et Ashraya. Donc, Krishna devient Vishaya, l'objet des sens, et le dévot, Ashraya, il est le sens. Par exemple, vous prenez le sucre et la langue. Okay? La langue, c'est Ashraya, et le sucre, c'est Vishaya. Okay? Donc, c'est pour ça que ce principe est aussi la cause principale de l'apparition de rasa. Si vous vous souvenez, on parlait de vibhava et on a dit il y a deux groupes de vibhava, alambana et uddipana, et on a dit que alambana c'est ashraya vishaya. Donc Krishna est vishaya, l'objet d'amour, et ashraya c'est celui qui aime. Okay? Donc autrement dit, vishaya c'est aimer, c'est celui qui est aimé, et ashraya c'est celui qui aime. Okay? Et toutes les plateformes d'existence, ils ont toujours le même principe. Tout existe en fait sur ce principe. Ceux qui étaient attentifs quand on étudiait la création de ce monde matériel doivent se souvenir que chaque fois dans la création apparaissait Ashraya et Vishaya apparaissaient en même temps. Est-ce que quelqu'un se souvient? Non? Par exemple, quand il y avait le son qui apparaissait, lui et l'oreille apparaissaient en même temps. Okay. Les trois. Lui, c'est la capacité d'écouter, et l'oreille, c'est l'objet. Et le son, c'est l'objet de sens. Okay. Pareil, quand l'eau se manifestait dans l'univers, tout de suite le goût se manifestait simultanément et la langue se manifestait simultanément. Ça veut dire ce principe d'existence, Ashraya et Vishaya, vous pouvez trouver dans tous les niveaux d'existence. Si vous supprimez Ashraya ou Vishaya, cette chose va perdre son existence. C'est extraordinaire, mais en fait, c'est une chose en fait importante pour qu'on sache. Okay? Donc, pareil, quand on dit Dieu n'existe pas, c'est faux. C'est faux. Et c'est vrai en même temps, cette phrase. Pourquoi? Parce que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de fidèle non plus. Okay? Donc, il y a un non-croyant qui est Ashraya et l'absence de Dieu qui est Vishaya. Ça correspond, n'est-ce pas? Où Dieu existe et existe son fidèle, automatiquement. C'est impossible que Dieu existe et son fidèle n'existe pas. Vous comprenez? Pareil comme Dieu n'existe pas et automatiquement on doit avoir un athée qui est convaincu que Dieu n'existe pas. Okay? C'est toujours comme ça. Si vous avez l'eau, vous avez aussi le conteneur qui contient l'eau, ou l'objet, ou le sens qui va avec. Okay? Donc ça, c'est le principe d'existence. Et quand on étudie Srimad Bhagavatam, quand on étudie Bhakti, quand on étudie Rasa Tattva, etc., on doit partir de ce principe. Parce que si on ne voit pas ce principe, nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que notre
but final, ou en fait le but final de nos études, c'est comprendre Krishna Prema, comprendre l'amour pour Krishna. Et en fait, l'amour pour Krishna est basé sur ce principe de Vishaya et Ashraya. Si on ne comprend pas ça, nous ne pouvons pas comprendre l'amour et nous pouvons prendre pour l'amour n'importe quoi. Chaque sentiment, faux sentiment ou fausse idée, on peut prendre pour Krishna vraiment. Oh Krishna, oh mon bien-aimé, etc. Mais quelqu'un qualifié qui analyse, il voit qu'en fait, ça ne correspond pas. Ashraya et Vishaya ne correspondent pas. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, pour entendre la musique, vous ouvrez la bouche. Vous fermez les oreilles et vous ouvrez la bouche pour que le son entre. Ça ne va pas marcher, vous comprenez? Donc pareil, pour avancer en fait dans la conscience Krishna, nous devons toujours aller par ce principe de Vishaya et Ashraya. Donc, il est dans ces versets, les habitants des planètes édéniques disaient que Archie Devi servait son mari comme Radha Krishna, comme Radha sert Krishna, comme Lakshmi sert Narayana, comme Sita sert Rama. Et, nous avons parlé de ce sujet assez longtemps vendredi dernier. Hein. Vous vous souvenez, on a bien détaillé, on a bien expliqué le rôle d'une femme dans la famille, dans le couple, quel est le rôle de femme. Et nous avons bien expliqué le principe de couple de Vaishnav, hein, à quoi ça sert et comment ça doit marcher. Donc pour cela, je ne reviens pas à ce sujet. Parce qu'on a bien détaillé ça la dernière fois. Par la suite, il y a une très bonne phrase que Maitreya Muni met dans la bouche des habitants de planète édénique. Il dit que la vie de chaque personne est très courte dans ce monde matériel. Mais celui qui a dédié sa vie pour servir Seigneur suprême, Bhakti, il retourne de nouveau à la maison chez Dieu, car ils vont ils suivent un chemin qui amène à la libération totale, on peut dire comme ça. Et ils ajoutent que pour ce genre de personnes, il n'y a rien impossible. Donc, on peut résumer que finalement, pour un dévot, rien n'est impossible. Ça veut dire un dévot de Krishna peut obtenir tout ce qu'il veut. Donc, des fois, quand on ne comprend pas cette phrase correctement, nous pensons comme ça, bah, tiens, il y a tel dévot, il est vraiment, il s'est abandonné à Krishna, mais il est malade, il n'a pas de santé. Alors, votre formule ne marche pas. C'est faux. Srimad Bhagavatam est faux. Non. Est-ce que celui qui est complètement abandonné à Krishna, il demande toujours à Krishna de complètement prendre soin de lui. Et il dit que j'accepte tout ce que tu me donnes, soit au niveau de mon mental, soit au niveau de ma parole, soit au niveau de mon corps grossier. S'abandonner, qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner? C'est que j'accepte toute ta volonté. Comme dans la prière Notre Père, il y a une phrase qui dit
que ta volonté soit sur la terre comme dans les cieux. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais accepter. Si tu dis que là, aujourd'hui, je dois jeûner, tu me donnes rien à manger, j'accepte. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis abandonné à toi. Le principe d'abandonner, c'est accepter tout ce que Dieu nous donne. S'il a décidé qu'on doit être riche, ok. S'il a décidé qu'on doit abandonner cette richesse, ok. S'il a décidé qu'aujourd'hui on va dormir dans un hôtel de 5 étoiles, ok. Si demain il dit que vous devez dormir sur un banc à la gare du Nord, où est le problème? En fait, pour un dévot, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Krishna partage toujours chaque expérience avec lui. Si un dévot va dormir sur le banc à Gare du Nord, Krishna est avec lui, il va là-bas. Si un dévot va dans la prison, Krishna va dans la prison. Si c'est pour 5 ans, Krishna va rester 5 ans dans la prison. Vous voyez, c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna il fait ses promesses. Il dit, je suis l'ami le plus proche d'un être vivant. Quel ami va partager notre cellule pour 15 ans à la prison? Personne. Mais Krishna vient, il reste 15 ans avec nous en prison, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, non, il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Pourquoi? Parce que son dévot est allé, donc Krishna dit, je suis mon dévot. Et il va avec lui. C'est ça le principe d'abandon. Donc, peu importe que Krishna me donne, j'accepte. C'est difficile d'accepter ce que Krishna nous donne. Pourquoi? Par exemple, je veux une femme blonde, mais Krishna donne une femme brune. Et j'ai la difficulté d'accepter. Pourquoi? Parce que je suis très attaché aux blondes. Et donc, c'est ça, en fait, qui devient un obstacle à mon abandon. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'attachements. Et en fait, qu'est-ce que c'est un attachement? C'est le désir de la gratification des sens. Hein, encore, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le principe de gratification des sens? C'est toujours la même chose. C'est Ashraya Vishaya. C'est ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que il faut choisir le bon Vishaya. En fait, tous les problèmes, c'est dans notre désorientation. C'est qu'on ne connaît pas qui est le vrai Vishaya. Hein? Chaque fois, à la place de mettre dans la position de Vishaya, mettre Krishna, nous mettons ou nos amis, notre femme, nos enfants, nos intérêts personnels, je ne sais pas, l'idée de sauver le monde, etc., etc. On est tellement stupide que nous ne comprenons pas que pour sauver le monde, il suffit que Krishna fasse ça. Et le monde sera tout de suite sauvé. S'il ne fait pas, même si tous les habitants de la Terre font des efforts pour sauver le monde, Krishna va faire comme ça et le monde sera détruit. On ne comprend pas que tout dépend de sa volonté. Nous pensons qu'en faisant des efforts, on va tout changer, etc. Oui, on peut faire des efforts, mais si Krishna ne donne pas son accord, ces efforts vont jamais aboutir. Hein? Ceux qui est vraiment engagé dans la pratique de sadhana bhakti, il doit avoir cette expérience, que nous mettons des efforts, c'est comme par exemple quand vous êtes dans une voiture et puis la voiture arrive dans un endroit où il y a la boue et le pneu commence à tourner comme ça et la voiture n'avance pas. Et nous pensons que pour que ça avance, il faut appuyer sur le gaz, sur l'accélérateur, il faut appuyer encore plus fort. Et encore plus fort. Et on pense que si on appuie encore plus fort, ça va sortir. Mais ben, ça ne sort pas, ça court à vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la miséricorde de Krishna. Il n'y a pas son accord. Il n'est pas d'accord. Vous voyez? Nous faisons cette faute chaque fois parce que ou on n'a pas de maître spirituel authentique,
où on désobéit notre maître spirituel. Ça veut dire, nous pensons, oui, il a dit ça, Guru m'a dit ça, mais peut-être il n'a pas compris ce que je voulais. Peut-être, oui, c'est vrai qu'il connaît les shastras, etc., mais il ne comprend pas ma situation. C'est très compliqué parce que quand j'étais petit, mon père m'a dit ça. Quand j'allais à l'école, il commence à sortir toute cette psychologie, astrologie et des trucs comme ça. Mais en réalité, c'est tout simple. Hein. Dans Srimad Bhagavatam, c'est bien écrit que ce monde matériel, c'est un océan. Et les shastras, c'est le bateau qui nous aide à traverser cet océan. Et pour traverser, il nous faut un capitaine de ce bateau. Et ce capitaine, c'est Guru. Parce que les shastras, c'est très compliqué. C'est comme quand vous achetez un appareil, il y a 2 millions de boutons à appuyer et vous ne savez pas, ça sert à quoi? En fait, les shastras ou le bateau, c'est comme un appareil avec 1 million de boutons et des options. Il faut un gourou, un connaisseur qui va nous guider. Sans gourou, on ne peut pas traverser cette. Et le gourou arrive et dit, ok, ne t'inquiète pas, donc tu appuies sur le bouton rouge. Tu dis, mais c'est lequel? Il y a 3 rouges. Celui de gauche. Tu dis, c'est quel est le gauche, quel est le droite? Tu ne comprends pas. Et le gourou dit, ok, tu restes à côté, bouge pas, je vais appuyer sur le bouton. Mais tu restes à côté. Vous voyez, au moins, ça veut dire, au moins, il faut juste suivre les instructions de gourou. Au moins. Vous voyez? Parce que nous pouvons ne pas être aptes, ça veut dire on n'est pas assez intelligent pour comprendre la philosophie. Nous pouvons être en mauvaise santé, on ne peut pas se lever tôt, etc. Donc notre corps ne peut pas être adapté à un bon sadhana, etc. Mais au moins, cette foi en gourou doit être très fort et on doit en tout essayer et vouloir suivre les instructions de gourou. Imaginez, gourou dit, tu dois te lever à 5 heures du matin, chaque matin. Et vous ne pouvez pas vous lever parce que vous avez cassé votre colonne vertébrale et vous êtes à perpétuité, vous êtes allongé dans votre lit comme ça. Mais dès qu'il y a 5 heures, vous dites, voilà, c'est l'heure de se lever. Voilà, je me suis levé. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma douche. Mais vous êtes allongé. Mais au moins, vous suivez les instructions. Après, vous allez vous prosterner devant l'autel. Vous commencez à cuisiner un sabji pour Krishna. Mais vous êtes toujours allongé. C'est faux quand on dit c'est impossible, Maharaj. C'est impossible, Maharaj. C'est faux. Guru ne va jamais vous donner quelque chose qui dépasse vos capacités. C'est impossible. C'est que nous pensons que non, il ne connaît pas la vérité. En réalité, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous voudrions entendre de Guru ce qu'on veut qu'il dise. Et des fois, on présente les choses de telle façon pour que Guru dise « Oui, c'est comme ça, oui, t'as raison, t'as raison. » Il a dit ce que je voulais entendre. Voyez, ça, c'est un guru aparata. C'est une offense de maître spirituel. Il ne faut jamais faire ça. Il faut présenter les choses comme il y a, hein, essayer de ne pas manipuler, etc. Parce que de toute façon, le guru va voir. Même s'il vous dit ce que vous voulez, dans sa tête, il va dire, bon, tu vas voir qu'est-ce que tu vas obtenir. Parce que si tu voulais ça, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Donc, Prithu Maharaj et Mataji Archie ont servi, durant leur séjour sur la terre, ils ont servi comme un exemple de gourou, comment on doit mener notre vie conjugale et comment on doit quitter ce monde matériel. Quand je dis comment quitter le monde matériel, ça veut dire absolument qu'on doit aller dans la forêt, après brûler nos corps, etc., mais suivre leur exemple comme les Vaishnavas qui étaient prêts à tout faire
pour Krishna. Hare Krishna, donc on a fini le chapitre 23 et la prochaine fois, nous allons commencer le chapitre suivant qui est très très extatique, qui parle des Pracheta, les fils de roi Prachinava, qui sont rencontrés Shiva, et Shiva a fait les enseignements extraordinaires. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, plus fort parce que j'entends pas. Tu disais qu'on doit adorer Krishna, mais on rend nos respects à Shiva, à Brahma et les autres. Mais ça veut dire, on dit Shiva, c'est Krishna dans le monde matériel. Donc, on peut adorer Shiva aussi, parce qu'il me semble que c'est une des offenses si on dit Krishna est plus bas que si on se situe comme ça. Comment faire correctement? En fait, il y a l'étiquette Vaishnav. Il y a l'étiquette Vaishnav et nous devons respecter cette étiquette Vaishnav. Donc, par exemple, le jour des Kadashi, nous pouvons offrir les graines et la légumineuse, on peut offrir à Radha Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'humeur de Seigneur suprême et son épouse. Nous pouvons offrir ça à Sitaram, les graines et la légumineuse, on peut offrir dans le jour des Kadashi. Nous pouvons offrir à Lakshmi Narayana, mais on ne peut pas offrir les graines à Nityananda et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi? Parce que leur divertissement est dans l'humeur d'un dévot. Et tous les dévots, ils respectent les Kadashi. Donc si vous offrez à Chaitanya et Nityananda, vous offrez des graines le jour des Kadashi, c'est une offense. Parce que vous allez à l'envers de leurs humeurs. Par exemple, si vous offrez à Advaita Acharya un Ekadashi, vous offrez des graines, ce sera aussi une offense. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu la personne suprême, Advaita Acharya, mais il n'est pas venu jouer ce rôle de Seigneur suprême. Tu comprends? Pareil, Seigneur Shiva, dans le monde matériel, il ne joue pas le rôle de Seigneur suprême. Donc, on doit rentrer dans son honneur. Et ce n'est pas une offense si on le considère dans la catégorie de demi-dieux. Demi-dieu, ça veut pas, c'est pas offensif. Shiva, Seigneur Vishnu aussi, il est dans la catégorie de demi-dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est demi-dieu. Il est dans la catégorie. Ça veut dire qu'il occupe le poste de demi-dieu. Même quand Krishna il prend la position de Seigneur Brahma, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre cette position, donc il joue le rôle d'un demi-dieu. Donc on doit respecter ça. Comme tout le monde savait que Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Dieu la personne suprême, mais il rentrait dans son humeur. Pour les adorateurs de Shiva, il n'y en a pas des temples où ils adorent que Krishna. Adorer, ça veut dire, est-ce que dans ce cas-là, comment... Si. C'est ça que j'essaie de comprendre. Si il y a des temples de Shiva, il y a les adorateurs de Shiva, mais les Vaishnavas, quand il y a la question de Krishna et Shiva, ils savent que Seigneur Shiva, il adore Krishna. C'est Seigneur Shiva lui-même, il a dit, quand on lui a posé la question, c'est qui est plus grand, toi ou Seigneur Vishnu? Il a dit, venez voir mon hôtel. Ils sont allés voir, il a dit, qui est sur mon hôtel? Ils ont dit, il dit, Seigneur suprême, Shinarayana. Il dit, alors, qui est plus haut? C'est moi ou lui?
Si c'était moi le plus grand, donc moi je serais sur son autel. Hare Donc c'est Krishna. lui-même Ouais. qui dit ça. Merci beaucoup. Il y avait une Ma question. question, c'est que là, Si concerne ça. ouais, c'était le même sujet. Parce qu'à un moment, l'exemple a été donné de Srila Prabhupada. Quand on vient ici, on se prosterne devant Radha Krishna, Gonita et Srila Prabhupada. Mais que les demi-dieux, ils sont comme des dévots. Mais on ne les adore pas comme Krishna parce qu'ils ne nous amènent pas au but ultime. Mais on se prosterne devant Srila Prabhupada et le maître spirituel de la même façon que Dieu parce qu'il nous amène au but ultime. Et le maître spirituel, Prabhupada, est un dévot. Donc pourquoi le demi-dieu ne peut pas prendre cette place et recevoir cette même adoration que reçoit le maître spirituel, que reçoit le représentant, le dévot de Dieu? Nous pouvons adorer les demi-dieux comme chez le Prabhupada. Ce n'est pas une offense. Mais il ne faut pas faire une adoration de leur position. Il faut faire une adoration de leur dévotion, comme ils sont dévots. Hein? Vous voyez? C'est comme si on adore chez le Prabhupada comme une âme. C'est quoi? Comme une âme. C'est une position constitutionnelle, c'est tout. Demi-dieu aussi, c'est une position constitutionnelle dans ce monde. Donc nous pouvons adorer comme un Vaishnava, comme un maître spirituel, parce que aussi les demi-dieux aussi, ils ont des disciples et qui respectent, comme nous on respecte chez le Prabhupada, on fait une adoration de Prabhupada. Eux ici, ils font l'adoration de leur maître spirituel, qui sont les demi-dieux. Et c'est tout à fait normal et correct. Mais si nous commençons à adorer leur position, c'est une offense. C'est une offense. Même si vous voulez, en réalité, si un dévot adore la position de Seigneur suprême et pas la personne suprême, c'est aussi une offense. C'est assez subtil, mais j'espère que vous avez compris. Ouais, ça dépend de... Il y a une description de ça dans Vishnu Purana, je crois, où il dit, c'est écrit, les Vaishnavas qui ne respectent pas telle règle ne m'atteindront jamais. Même en dévot, ils peuvent respecter ou ne pas respecter. Et c'était décrit dans les commentaires, dans une explication qu'en gros, il y a celui qui suit les règles et prescriptions Vaishnava et qui adore la position, comme tu dis, la position, versus celui qui aime Krishna lui-même, la personne. Merci. Hare Krishna, il y avait une question. Oui. Dans votre conférence, vous avez parlé de cet aspect de aller en profondeur dans la conscience de Krishna. By understanding Vishaya and Ashraya Tattva. En comprenant Ashraya et Vishaya Tattva. What is actually meant by going deep in Krishna consciousness? How we can do that? Donc, what does it mean? En fait, est-ce que vous pouvez donner des détails sur qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire véritablement aller en profondeur dans notre pratique spirituelle? En fait, nous savons que le chemin spirituel passe en gros 3 étapes. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Et quand nous sommes dans Sadhana Bhakti, c'est un des 4 motifs qui nous amènent dans le Sadhana Bhakti. Ou c'est la souffrance, ou c'est le désir de gratification des sens, ou la curiosité, ou le désir de comprendre la vérité absolue. Ce sont les motifs qui nous amènent et qui nous engagent dans Sadhana Bhakti. Tant que ces motifs sont forts, en fait, l'intérêt pour le Bhakti est faible. Okay? Mais
si nous avons de la chance de retrouver un bon sangha qui est dirigé par un gourou qualifié, donc nous avons une forte chance à réussir. En fait, vous vous souvenez, il y a 3 conditions importantes qui nous permettent à progresser dans la conscience Krishna dans un sangha. C'est la bienveillance, l'humeur et sadhana. Ça veut dire guru a un bon sadhana, guru est très bienveillant envers nous et son humeur correspond à notre humeur. Okay? Donc, si on a de la chance et on se retrouve dans ces conditions, dans ces 3 conditions, notre progrès spirituel commence à prendre une bonne vitesse. Ça commence à accélérer plus en plus. Plus ça accélère, moins nous sommes affectés par le motif de départ. Le motif de départ, petit à petit, commence à reculer. Notre pratique devient plus sérieuse. Et qu'est-ce que ça veut dire plus sérieuse? Que nous commençons nous-mêmes, surveiller nos actes. Au départ, on laisse être surveillé par les Vaishnavas, par Guru, etc. Mais quand on devient très sérieux, nous commençons à étudier la science de Bhakti. Pourquoi? Parce que nous commençons à découvrir les symptômes de Bhakti et nous commençons à vérifier notre conduite avec les symptômes de Bhakti. Et nous voyons, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas, ça correspond un peu. Voyez? Tant que nous ne savons pas qu'est-ce que c'est Bhakti, donc nous ne pouvons pas aller dans la profondeur. C'est pour ça, étude d'un livre comme Bhakti Rasamrita Sindhu est très important. Nous devons toujours être, même le premier jour quand on est venu chez Hare Krishna, nous devons recevoir une petite dose de Bhakti Rasamrita Sindhu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Bhakti Rasamrita Sindhu? Bhakti, c'est la dévotion, Rasa, c'est le goût de relation, Amrita, c'est le nectar, Sindhu, c'est l'océan. Donc vous devez donner au moins une petite goutte de cet océan, pour que cette personne a envie, a un goût pour venir encore et encore et encore. Comprenez? Mais souvent on pense que non, ça c'est trop tôt, Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est pour les dévots avancés, etc. Non. Si on prend Bhakti Rasamrita Sindhu le premier jour et on commence à le feuilleter nous-mêmes, bien sûr que c'est tôt. Donc, ce livre doit être dans les mains de Guru. Et c'est lui qui va nous introduire en connaissant nos capacités, en connaissant notre humeur, etc. Il commence à dire, voilà, à la place d'entrer par cette porte-là, rentre par cette porte-là. Il commence petit à petit nous donner en fait les éléments qui sont à notre niveau. Parce que Bhakti Rasamrita Sindhu contient beaucoup de choses importantes. Et comme ça, en fait, quand nous commençons à étudier Bhakti Rasamrita Sindhu avec notre guru, donc petit à petit, on commence à comprendre les symptômes de Bhakti. Comment vous pouvez connaître qu'est-ce que c'est une glace, crème glacée, par les symptômes. Quand on vous donne, on dit, tiens, mange cette glace, vous prenez, c'est pas une glace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sucre. Donc ça ressemble à une glace, mais c'est pas un sucre. C'est pas une glace. Pourquoi? Parce que c'est pas sucré, parce que la glace doit être sucrée. Pareil, nous pouvons faire des choses dans notre pratique, dans notre sadhana bhakti, nous pouvons faire des choses, mais qui sont loin
loin de bhakti. Okay? Il faut que ça corresponde à ce qui est bhakti. Comme par exemple, je donne toujours cet exemple, quand vous voyez une fleur artificielle, par exemple une rose artificielle, qui est faite de plastique. Okay? Quand je vous montre cette rose, je dis qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous allez dire c'est une plastique? Non, vous allez dire c'est une rose. Pourquoi vous dites c'est une rose? Parce que tous les paramètres disent que c'est une rose. Mais à partir du moment quand vous la touchez, vous dites non, ça c'est du plastique. Okay? Parce qu'il y a un paramètre qui ne correspond pas à un rose. Donc il n'a pas tous les paramètres. Même aujourd'hui les roses ne sentent pas non plus. Les roses de Kali Yuga ne sentent pas. Voyez? Donc, mais pourquoi on a dit tout de suite c'est une rose? Pourquoi? Parce que tous les paramètres de cet objet ressemblent à paramètres d'une vraie rose. Voyez? Pareil, en fait, dans notre pratique, on doit connaître quels sont en fait les paramètres de bhakti. C'est très important. Pourquoi on ne saute pas, par exemple, directement, on arrive et tout de suite, nous ne commençons pas par Prema Bhakti. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas comprendre et on ne va pas distinguer. Chaque personne qui pleure, on va dire, oh, tiens, c'est Ashru Sattvika, Anubhava, il est complètement dans l'extase. Non, il pleure parce que, je ne sais pas, il a mal aux fesses, par exemple. C'est pour ça qu'il pleure. Qu'il pleure parce qu'il a mal à la tête. Vous comprenez? Nous, on est tellement facile, on est, oh, c'était extatique. Que quelqu'un qui est un bon chanteur, qui peut venir, il peut chanter Hare Krishna, mais il n'est pas un dévot du tout. Il s'en fiche de dévot, sauf que pour lui, c'est une chanson. Il va chanter, et on va dire, oh là là, il a chanté avec dévotion. Non, c'est juste un bon chanteur. C'est tout. Vous comprenez? Donc, pour comprendre que nous sommes sur le bon chemin, on doit connaître ces critères de bhakti. Hein. Comme vous savez, les critères de bhakti étaient bien décrits par Narada Muni. Par la suite, c'est bien décrit par Srila Rupa Goswami. Et il y a des choses concrètes. Hein. Par exemple, il y a Krishna Anushilanam. Ça veut dire tout ce que je fais doit être adressé à Krishna ou à ses dévots. Okay? Si je fais quelque chose qui n'est pas adressé, qui n'est pas pour Krishna, donc ce n'est pas dans le sens de bhakti. Donc mon sadhana n'est pas bon. Si je fais pour autre raison que Krishna. Okay? Si je fais, en fait, si j'adresse mes actes à Krishna, mais le but n'est pas le satisfaire, c'est une autre but. Je veux en fait faire comme ça, mais le but c'est pour que tout le monde voit comment je suis intelligent et autre. Ça veut dire le but n'est pas la satisfaction de Krishna, donc je suis sur fausse route. Okay? Même si je canalise mes actes vers Krishna pour le satisfaire, mais en parallèle j'ai un autre but, c'est aussi pas dans le bon chemin de sadhana. Ça veut dire que je suis sérieux. En fait, je suis sur une autosurveillance en même temps. Quand le dévot devient sérieux, il commence à... il ne dit pas, ouf, les dévots vont dire, ou gourou va dire, il est très sérieux. Et quand il essaye d'appliquer ou de comparer les critères de bhakti avec son sadhana, et il voit les problèmes, des choses qui ne correspondent pas, etc., là, il s'adresse toujours à un dévot qualifié, à un gourou, qui dit, ok, là, tu as fait une faute, ici, ça ne marche pas, etc., etc. Vous voyez les nuances? En fait, c'est ça. Quand le dévot, vraiment, en fait,
on peut dire que le dévot est sérieux à partir du moment quand il commence à repousser son motif initial pour lequel il est venu dans sadhana bhakti, dans la pratique de service dévotionnel. À partir de ce moment, il devient de plus en plus sérieux. Plus il s'éloigne de ce motif initial pour lequel il est venu, plus il devient sérieux. Par rapport à ce thème d'être sérieux, on avait parlé, je pense, lundi soir de l'amitié entre les dévots. Et moi, récemment, j'ai découvert que c'était important d'être sérieux aussi dans nos amitiés. On dit que tous les Vaishnavas sont comme des gourous, en fait. Et je pense que est-ce qu'on peut dire que si un dévot nous dit quelque chose, nous donne un conseil, et même si on n'est pas d'accord sur le coup où ça nous énerve, ne pas dire, par exemple, « Ah, de toute manière, c'est pas mon humeur, je veux pas lui parler », mais plutôt d'essayer de comprendre, et c'est important de prendre en considération. Et je sais pas, parce que c'est pas une amitié normale, je pense. Ou même si c'est pas des amis, mais les dévots qui nous entourent. En réalité, on doit comprendre que amitié, véritable amitié, c'est un rasa avec Krishna. Donc, nous, dans la vie matérielle, on pratique l'amitié, mais c'est quelque chose qui ressemble à amitié, mais ce n'est pas une vraie amitié. Parce que, en général, dans le principe de rasa, rasa, c'est inconditionnel. Tandis que tout type de relation dans le monde matériel, c'est conditionnel. Par exemple, je suis ton ami, okay, dans le monde matériel. Et un jour, je fête mon anniversaire et je t'invite pas. Notre amitié est finie. C'est conditionnel. Mais quand Krishna n'invite pas à son anniversaire son ami, il peut être fâché, etc. Mais le sentiment d'amitié reste. Tu vois la différence entre rasa et ce qui ressemble à rasa, mais pas à rasa. Ou par exemple le rasa conjugal, Shringara rasa. Dans le monde matériel, Shringara rasa, c'est pas rasa, c'est une relation d'exploitation, une forme de relation d'exploitation l'un par l'autre. Okay? On ne peut pas le dire rasa, parce que rasa, c'est inconditionnel. Regardez Gopi, les pauvres Gopis. Elles subissent tout et n'importe quoi que Krishna fait. Il peut faire tout. Mais, en fait, elles sont fâchées, elles commencent à maudire Krishna ou autre, mais leur relation reste conjugale. Ce sentiment ne disparaît pas. Même quand elles sont fâchées sur Krishna, etc., leur attirance, leur rati, leur attraction vers Krishna n'affaiblit pas. Ici, le contraire. Dès que ma femme me fait quelque chose, elle est plus attirante, elle est même moche, etc. Donc, ce n'est pas un rasa. Pourquoi? Parce que rasa est inconditionnel. Peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, rasa n'affaiblit pas et ne disparaît pas. Tandis que tout type de relation maternelle, amicale, etc., il suffit juste d'avoir des différentes conditions et on abandonne. Par exemple, j'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père, etc. Mais un jour, il m'attache, il commence à me battre, maltraiter, etc. Il nous oblige d'aller voler, etc., etc. Du coup, je perds en fait les sentiments d'un fils. Okay? Mais dans le rasa, c'est impossible, c'est inconditionnel. Okay? Donc voilà pourquoi il faut qu'on soit un peu désillusionné en pensant qu'on peut appliquer rasa ici dans le monde matériel. Ainsi que dans le monde spirituel, pareil.
les relations entre les êtres vivants, ils ne sont pas des formes de rasa. Nous avons expliqué une fois ça. Parce que rasa, c'est seulement avec Krishna. Et seulement avec une forme de Krishna. Par exemple, Balarama, c'est aussi une forme de Krishna. Et par exemple, Radha ou Vishaka, et là, Sringara Rasa, la relation conjugale avec Krishna. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle doit avoir aussi rasa conjugale avec Balarama, parce que Balarama est aussi Dieu de la personne suprême. Non. Et elle a une relation conjugale seulement avec Krishna. Et sa relation avec Balarama, c'est une relation comme c'est le frère de Krishna, c'est tout. Elle le traite comme frère de Krishna, c'est tout. Ok? C'est ça l'idée. Rasa, c'est seul et unique sentiment, en fait, ou état très dense, très fort avec Krishna. Et rasa dépend de notre relation vers Krishna et pas de relation de sentiment de Krishna vers nous. En fait, Krishna, c'est celui qui répond à notre demande. Si j'ai les sentiments maternels, donc il répond comme fils. Il répond. C'est pas lui qui nous propose. Okay? Toute autre relation, en fait, c'est pas un rasa. Même si ça ressemble à rasa, donc c'est pas un rasa. Okay? Et pareil, par exemple, Madhu Mangala, au nom des amis de Krishna, Madhu Mangala, Subala, Sridhama et les autres. Okay? Ils sont tous amis de Krishna, ça c'est un rasa. Mais ils font amitié entre eux. Mais ce n'est pas une amitié qui est sakyarasa. Non. C'est une sorte de comportement qui résulte de leur relation avec Krishna. C'est la suite. C'est la suite de leur relation avec Krishna qui n'est pas appelée rasa. Okay? Donc, voilà pourquoi ici, dans le monde matériel, nos relations aussi, c'est des relations dans le contexte de Vaishnav, dans le contexte de conscience de Krishna. Et nous faisons une amitié, mais il ne faut pas demander de cette amitié d'être rasa. C'est pas un rasa. Même si ça ressemble beaucoup à un rasa, ce n'est pas un rasa. Okay? Et nous ne devons pas dire, Yumi, pourquoi tu ne fais pas ça? C'est parce que ce n'est pas un rasa. Okay? On peut faire cette amitié, mieux, on a parlé hier de ça, mieux de comprendre que cette relation s'appelle Suhrit. Hein? Un vrai Vaishnav, un vrai dévot, en fait, dans son avancement spirituel, plus en plus, il devient Suhrit. Suhrit, c'est une bienveillance inconditionnelle. Ça veut dire, je veux le bien de chaque être vivant, peu importe leur forme, humaine, végétale, animale, minérale, peu importe, je veux le bien de tout le monde. Et c'est inconditionnel. Dans toutes les conditions, je vais être bienveillant. Hein? Yumi m'aime pas, elle me déteste, elle fait des complots contre moi et pourtant je suis toujours bienveillant. Okay? Je ne sais pas, lui il est un démon, je suis bienveillant envers les démons. Regardez, Krishna est toujours bienveillant envers les démons. Il les tue. C'est une bienveillance. Il les tue pour libérer de cet état démoniaque. Parce que cet état démoniaque déchire leur cœur. Il dit, ok, je vais te libérer. C'est pour ça que dans Srimad Bhagavatam ou dans Krishna Book, vous avez la libération de démons Nagasura. Ce n'est pas une punition, mais la libération. Pourquoi? Parce que dans cet état démoniaque, vous voyez, ce n'est pas facile d'être un démon. Parce que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous enviez Krishna. C'est une souffrance. Envier quelqu'un ou détester quelqu'un, c'est une forme de souffrance.
Par exemple, Shishupala, il enviait Krishna. Ça veut dire qu'il souffrait tout le temps souffrait. Okay? Krishna dit, ok, il a coupé la tête et la souffrance s'est arrêtée. Ça veut dire il a libéré. Donc, Krishna montre en fait cette capacité sourite, ça veut dire la bienveillance inconditionnée. Donc, nous, au fur et à mesure de notre réalisation spirituelle, notre progrès spirituel, petit à petit, on devient sourite. Okay? On devient sourite et pour certains dévots, en fait, certains dévots qui ont le même humeur dans leur relation avec Krishna, ils peuvent devenir Maitra. On a parlé de ça, si vous vous souvenez. Maitra, on a traduit comme collaborateur, co-équipier, etc. Donc, comme par exemple, Vasudeva et Devaki, hein, ils sont Maitra, ils sont coéquipiers dans leur relation envers Krishna. Yashoda et Nanda Maharaj, hein, ou je ne sais pas, etc. etc. Donc il y a plein comme ça, ou comme par exemple Bharata et Shatrudna, et aussi, c'est des coéquipiers hein, dans le service ils sont des frères, ils sont nés comme des frères pour servir Seigneur Ramachandra. Ils sont aussi Maitra. Hein. Voilà. Donc, on doit, en fait, en comprenant en fait les relations de Vaishnava, on doit rester comme ça. Mais encore un point que tu as soulevé, ça ne veut pas dire si un dévot arrive et il me dit quelque chose, je dois tout de suite accepter. Par exemple, il arrive et dit « Oh, le jour des Kadashi, il ne faut pas chanter Sharira Vidyajal. » Et tu dois tout de suite dire « Ok, s'il a dit, je ne vais pas chanter. » Pourquoi hein? Tu dois dire « Qu'est-ce qu'il y a de mauvais ?» Tu dois poser la question. Il va dire « Parce qu'il y a le mot « Anna » dedans. » Et je dis alors, parce que Anna veut dire la nourriture, et la nourriture peut contenir des céréales. Et tu dis alors, si le jour des Kadashi, je dis riz, ça veut dire ou blé, ou haricot, petit pois, j'ai dit le jour des Kadashi, petit pois, ça veut dire je n'ai pas respecté les Kadashi. Vous voyez, c'est absurde, et je ne peux pas écouter ce dévot qui n'est pas qualifié. Tu comprends? Donc il ne faut pas aller comme ça. Mais des fois, nous pouvons se retrouver dans une situation parce que c'est un dévot qui n'est pas qualifié, mais il est plus âgé que nous. Et il y a plus de temps, il est plus de temps dans la conscience Krishna que nous. Mais il n'est pas qualifié. Donc, on peut céder dans certaines situations, mais nous pouvons toujours poser cette question. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout aveuglément ou céder aveuglément. Vous pouvez, ou quand quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas manger avec la fourchette, et tu dis pourquoi? Parce que vous allez déchirer votre corps subtil. C'est absurde, c'est absurde total, mais il y a des dévots qui sont convaincus que nous mangeons avec des cuillères parce que les cuillères sont lisses et ça ne va pas percer notre corps subtil. Et nous ne pouvons pas accepter ça, quand même. Tu comprends? Oui, je comprends. Mon point, c'était que lundi, on avait dit que dans l'amitié, il y a une égalité. Et du coup, ça ne peut pas être une relation par rapport à un gourou. C'est pas pareil, parce qu'avec le gourou, on n'est pas sur un pied d'égalité. Mais mon point, c'était que parfois, nos amis qui nous connaissent bien, ils peuvent nous donner des conseils, ils peuvent nous dire « Ah là, ce que tu fais, je pense, c'est pas favorable dans ta pratique. » Et parfois, ça peut nous énerver. Je sais pas, je dis un exemple, et on peut peut-être... ou on prend pas trop au sérieux ce qu'il nous dit. On dit de toute manière, c'est un ami, c'est pas mon gourou. Mais si notre gourou, il est loin, voilà. Donc, mon point, c'était parfois, il faut
prendre au sérieux Oui, que en nos fait, amis- je comprends ce que tu dis. Nous ne pouvons pas chaque 5 minutes aller déranger Guru. Il faut mettre. Est-ce que je mets, quand je descends de mon lit, est-ce que je descends le pied gauche d'abord ou le pied droit? Maharaj, est-ce que je tourne d'abord à gauche ou à droite? On ne peut pas tout le temps déranger pour chaque chose. Mais dans des situations en fait, dans lesquelles on se trouve en association avec les dévots, il y a des situations où on voit que je n'ai pas une réponse à cette chose assez claire et nette, et je ne peux pas même argumenter, c'est juste un sentiment d'accepter ou pas. Par exemple, je te dis, Yumi, il ne faut pas, à la fin du repas, il ne faut pas boire un verre d'eau. OK? Et toi, tu veux boire. OK? Et ça t'énerve. OK? Donc, pour résoudre ce problème, tu dois me faire un contre-argument. Juste dire, mais je veux, ce n'est pas un argument. C'est là. Parce que moi, quand je te dis, je dois argumenter. Je ne vais pas dire, et moi, je ne veux pas que tu bois. C'est absurde. Je dois t'argumenter en disant que si tu prends un verre d'eau à la fin, tu éteins le feu d'estomac. C'est écrit dans Ayurveda, etc. Donc, j'argumente. Okay? Après, tu fais comme tu veux. Mais juste dire, non, pas, je veux parce que je veux, tu m'énerves. Non. Tu dois argumenter, dire non, parce que... je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour cette raison, il ne faut pas aller dans le sens je veux pas. Il faut ou argumenter ou poser plus de questions pour être convaincu. Ok? Je voulais argumenter quelque chose. C'est juste en rapport à la définition du mot rasa, parce que une des impressions que j'ai eues quand on a étudié ça dans le Bhakti Shastra, c'est qu'il y a de races spirituelles, mais il y a aussi les races mondaines. Et dans l'introduction de de Nectar de la dévotion, Prabhupada dit Bhakti Rasa est un goût différent du rasa ordinaire, apprécié par le travailleur ordinaire. Le travailleur mondain travaillant très dur jour et nuit afin de savourer un certain type de rasa qui est compris comme la satisfaction de sens. Donc à ce moment, Prabhupada fait référence à un type de rasa qui est goûté dans ce monde. Mais en même temps, vous avez dit, je dis pas que c'est vrai, j'essaie de lier le deux, qu'il n'y a pas de race dans ce monde. Donc j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Non, en réalité, le mot rasa veut dire aussi le goût en général. Par exemple, le goût de sucre, c'est aussi rasa. Par exemple, dans l'Ayurveda, il y a le terme rasa viruta, l'incompatibilité des goûts. Par exemple, quand vous prenez du lait avec chutney et dal et dal, ça c'est rasa viruta, incompatibilité des goûts. Donc on utilise le mot rasa. Mais nous ne pouvons pas dire que, oui, en fait, par exemple, les haricots et la sauce tomate, ils ont un rasa, parce que on utilise le mot rasa aussi. Dans l'art de spectacle, hein, ce mot rasa est utilisé aussi beaucoup. Paratamuni, en fait, Paratamuni qui a rédigé un ouvrage sur les rasas aussi, et Rupa Goswami, il s'appuie beaucoup sur ces exemples de ce livre. Là aussi, il utilise le mot rasa aussi pour décrire en fait les différents goûts dans l'art. Ça aussi. Par exemple, les couleurs aussi ont rasa. D'ailleurs, dans Bhakti Rasamrita Sindhu aussi, Srila Rupa Goswami donne différentes
correspondance à 5 rasas principales et 7 rasas secondaires. Donc, pourquoi? Parce que les couleurs aussi ont le goût. Donc, il y a le goût. Aussi, par exemple, les bhavas aussi, ils ont le goût. Mais en fait, pour ne pas tout mélanger, pour que ça ne devienne pas une amalgame, nous utilisons ce terme rasa dans notre discours. Nous utilisons ça pour définir la relation avec Krishna. Comme par exemple le mot bhava. Le mot bhava signifie une centaine de choses différentes. Et par exemple, quand Rupa Goswami commence la description de bhava, bhakti, il dit que ici le mot bhava, j'utilise pour définir le type de bhakti. Et après il dit, dans le discours suivant, je vais utiliser le mot bhava comme un état d'esprit, etc., etc. Ça veut dire, si on utilise le mot rasa en général, il s'agit de relation entre Krishna et être vivant. Si on utilise ce mot rasa dans un autre contexte, nous devons prévenir que ce mot-là, on l'utilise dans ce contexte-là, que ça ne signifie pas un rasa. Par exemple, moi et rasa, là, on peut dire, nous sommes dans une relation conjugale, ça veut dire nous sommes dans Shringara rasa, c'est faux. Même si ça ressemble, ce n'est pas un rasa parce que Krishna n'est pas présent. Ok? Mais nous pouvons dire que ça, dans le sens, c'est que c'est un type de relation qui ressemble à rasa. Donc on peut utiliser. Même comme, pourquoi j'ai dit que même dans la nourriture, on utilise le mot rasa, le goût. C'est pour ça que chaque fois, nous devons introduire le mot en prévenant le contexte. Parce que ce que vous avez dit, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de rasa. Et c'est ça qui a fait dans ma connaissance, ça fait un bling-bling et j'allais chercher le bout pour match. Parce que c'est en fait, vous utilisez le mot rasa directement lié au contexte de partie. Mais en général, le mot rasa, c'est goût. Ça peut être, c'est la différence, ça peut être mondain ou spirituel. En fait, ce qui est intéressant, il y a un autre mot qui signifie le goût, c'est ruchi. Ruchi aussi signifie le goût. Mais tous les deux, en fait, et rasa et ruchi, ils signifient en même temps deux choses. C'est l'attachement et le goût. Et il y a encore un troisième mot qui peut signifier aussi le goût, c'est raga. Raga aussi, c'est un attachement et en même temps, raga c'est un attachement et aussi peut signifier le goût aussi. Donc c'est pour ça que, vous voyez, dans différents cas, on doit préciser de quoi il s'agit. Ok, c'est un sujet intéressant, on peut parler longtemps. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Prithu Maharaj et Mataji Archi ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.